Bonjour, ceci est la conférence que j'ai donnée hier soir à Cadenet en Provence et que j'ai eu envie de refilmer aujourd'hui pour vous afin de vous en faire profiter. Alors c'est une conférence qui concerne les couples et qui s'appelle Peau et mots. Donc je suis Anaïs Braque, je suis psychothérapeute, médecin traditionnel chinois et praticienne également en aromathérapie. Ma pratique se fait de deux façons. Elle se fait déjà en cabinet, où je pratique donc l'acupuncture, la psycho et les huiles essentielles, mais également elle se pratique sous forme de stages et de séjours qui se donnent sur la Provence ou dans le reste de la France, ou parfois même dans d'autres pays étrangers. Et en tout cas, le fil conducteur de ma pratique, c'est le fait de pouvoir redonner à chacun la reconnexion à son essence, à sa capacité de guérison. Que ce soit une guérison sur le plan physique, que ce soit une guérison sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, voilà, d'une façon générale. Alors en fait, mon travail se situe sur deux pôles. Donc déjà une partie santé, nutrition, bien-être du corps, et l'autre pôle, ça va concerner la relation à soi, la relation aux autres, voilà, donc le couple faisant partie de ce pôle-là. Donc j'ai grand plaisir aujourd'hui à vous présenter cet atelier conférence. Alors pourquoi le thème du couple? Déjà, je perçois, je constate qu'il y a un niveau de conscience qui a changé et qui s'est élevé et qui va faire que aujourd'hui le couple, l'entité couple ne souhaite plus continuer à vivre et à vibrer de la même façon que tout ce que l'on a pu expérimenter pendant toutes ces dizaines et dizaines d'années. Nous avons d'autres valeurs qui ont envie de s'inscrire. Mais également, nous avons aussi la conscience que ce couple devient de plus en plus fragile. S'il devient fragile par le fait aussi peut-être d'un excès de sollicitation extérieure, d'une facilité à pouvoir changer de partenaire. Il y a aussi le fait que nous vivions dans un monde qui devient de plus en plus dur, de plus en plus insécure, et on a besoin de se retrouver dans une sorte de cocon, de préserver notre entité familiale, à savoir que si on parle de famille, eh bien, automatiquement, eh bien, la famille étant la résultante finalement d'un couple, donc de l'association de deux personnes. On va faire un tout petit tour en arrière, voir un petit peu cette histoire de l'humanité que je ne connais pas beaucoup finalement, puisque moi je vis comme vous dans ce temps-là. Eh bien, il semblerait que à la base, nous n'étions pas en couple, nous étions en clan, nous vivions tous ensemble, et que petit à petit, l'homme ayant eu le désir de pouvoir cultiver ses terres, de pouvoir avoir du bétail, d'être moins dans le fait de bouger, d'être moins nomade, eh bien, s'est inscrit cette nécessité de garder une cellule familiale et de créer justement le couple. Donc l'idée, c'était de pérenniser, c'était de perpétuer voilà, ces terres, de garder le troupeau, mais également, pourquoi pas, de perpétuer et pérenniser aussi le pouvoir sur la femme. Enfin, ça c'est une autre histoire, mais on n'en est pas loin. Voilà, donc il y a eu cette création de la famille et donc bien entendu cette création du couple. Alors, la définition du couple, chacun aura la sienne. Moi, je pense que le couple, ce sont deux personnes qui décident d'être ensemble avec la possibilité d'avoir une relation sexuelle. Deux personnes qui sont ensemble et qui n'ont pas de relation sexuelle, eh bien, ça fait voilà, une cohabitation, un couple de copains, mais ça ne crée pas le couple. Donc, le couple est formé de deux entités individuelles. Chacune de ces entités, bien entendu, a son histoire personnelle, qui va être influencée par son enfance, par la croyance, par une culture, que ce soit conscient ou pas. Et donc toute cette histoire de cette individuelle, de cette personne, va donner un scénario avec une couleur particulière. Et en fait, le couple, eh bien voilà, ça va être deux scénarios qui vont se rencontrer et qui vont devoir s'emboîter au mieux pour pouvoir vivre ensemble et faire quelque chose de cette histoire. Donc ces deux scénarios face à face,
vont être influencés, donc, comme je vous le disais, par l'éducation, par l'environnement, mais également par les injonctions, les promesses que l'on s'est faites et qui vont être en réaction avec notre histoire personnelle. Le couple, c'est une entité plus une entité qui va donner une autre entité. Donc en fait, 1 plus 1 égale 3. Et ce 3, ça va donc être l'histoire du couple, qui est donc la synthèse et le produit de ce que nous avons apporté individuellement au sein de cette histoire. Alors qu'est-ce qu'on cherche dans le couple quand on fabrique un couple, quand on le crée? Consciemment ou inconsciemment. Ce que je peux, moi, vous apporter comme éclairage, c'est que inconsciemment, en tout cas, il n'y a pas de choix d'un partenaire qui se fasse d'une façon hasardeuse. C'est-à-dire qu'il y a toujours un inconscient qui va accrocher l'inconscient de quelqu'un d'autre. Et en fait, le couple, c'est l'histoire de ces deux inconscients qui vont se mettre ensemble et qui vont être là afin de guérir des blessures. À partir de cette compréhension qu'on est là pour guérir nos blessures, on n'est pas là que pour ça, bien entendu, en couple, hein, heureusement, mais une grande partie de l'histoire se fait aussi pour ça. Donc on a le choix. Soit on décide avec conscience de perpétuer cette relation pour pouvoir aller au-delà de la blessure, de la transcender, de la transformer. Soit on trouve que c'est trop difficile et on reste dans cette plainte, dans cette accusation de l'autre, de notre souffrance, et dans ce cas-là, la relation n'est plus viable. Donc on a deux karmas qui vont se rapprocher, qui vont s'emboîter, s'imbriquer. Et puis voilà, c'est la phase de la découverte. Alors, cette phase de découverte, ben voilà, c'est tout feu, tout flamme. On est dans la passion, on est dans la fusion, et on tombe amoureux. Par contre, le fait de tomber amoureux, ça va avoir une durée limitée. Effectivement, au bout d'un certain temps, les masques vont tomber. Et ceci va provoquer de la déception, de la rancœur, de la déconvenue. On va sentir que nos blessures se réveillent et la colère risque d'apparaître. Deux options vont donc s'offrir à nous. Est-ce qu'on passe de l'état amoureux au véritable amour, à celui qui s'ancre, qui va nous permettre de grandir, ou est-ce que c'est trop difficile et on abandonne la relation? Si aujourd'hui vous m'écoutez pour cette conférence, c'est que vous avez envie de dépasser la difficulté, c'est que vous avez conscience qu'effectivement il y a quelque chose à transformer, à améliorer, et que des solutions existent et qu'on va pouvoir faire quelque chose ensemble, ça c'est sûr. Grandir en tant qu'adulte, effectivement, c'est pas le même mouvement que grandir en tant qu'enfant. Et là, il s'agit de grandir à deux. Donc c'est un choix libre et conscient qui nous est offert là, de pouvoir expérimenter cette relation à deux et de dépasser nos blessures, de les transcender. Grandir dans la joie d'être ensemble, dans cette volonté-là, dans cette conscience-là, demande de la volonté. C'est-à-dire, quand je parle de volonté, je parle d'avoir envie d'eux. C'est mettre de l'intelligence intellectuelle, mais également associée à celle du cœur. C'est d'avoir envie d'être patient et d'y associer aussi une volonté du cœur. Mais c'est également de pouvoir partager une communication, donc un échange oral, tout en y impliquant également une dimension du cœur. Cette communication va nous permettre de trouver des solutions. Je vous rappelle que la relation, c'est 1 plus 1 égale 3. Ce 3 étant cette nouvelle entité qui va être créée par les deux protagonistes. Le plus, le 1 plus 1, le plus c'est le lien. Et en fait, on va se demander qu'est-ce qui circule dans ce lien. Comment est nourri ce lien? Est-ce que ce qui circule dedans, c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que la relation est vivante? Est-ce que le lien est propre? Est-ce qu'il est dynamique? Est-ce qu'il est respectueux? La question qu'on pourrait se poser, c'est comment nourrir ce lien? Alors au début, comment est-ce qu'on nourrit le lien? Ça, c'est une question qui pourrait être sympa à vous poser, à vous regarder, et puis
Rappelle-toi, comment est-ce qu'on nourrissait le lien tous les deux au début de notre relation? Au début de nos relations, on a déjà cet échange intellectuel qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus vivant. Il y a tout l'aspect du toucher, de la peau. Il y a cette intimité qui va se créer, ce cœur à cœur qui est là, cette profondeur, cette promiscuité. Et puis aussi, il y a au début de cette relation l'envie de se montrer sous son meilleur jour, montrer son soleil intérieur le plus beau, le plus rayonnant. Puis comme on l'a vu tout à l'heure, le temps passe, les masques tombent, et là, on montre qui on est vraiment. C'est pas qu'avant on n'était pas vrai, c'est qu'avant on était dans une phase de séduction. C'est qu'on était en train de dire à l'autre, regarde, t'as raison d'être avec moi, regarde comme je suis chouette. Mais on ne peut pas être tout le temps sous ce jour-là. Donc à un moment donné, les masques tombent, et la vraie nature, qui nous sommes au quotidien, apparaît alors. Ça apparaît à cause de quoi? Déjà du quotidien. Le quotidien a cette énergie redondante qui parfois peut user. On sort de la séduction petit à petit. C'est vrai qu'avant, on mettait plus de pyjama pour dormir, et puis tout d'un coup, on retrouve le chemin du pyjama, du petit pilou, des chaussettes dans le lit, enfin des choses comme ça, qui finalement, ça plaît peut-être moins pour certains partenaires. On a un petit peu moins de temps pour l'autre, on a moins d'attention pour l'autre, moins d'écoute, moins de présence, et on se touche un petit peu moins aussi. La relation s'éprouve, et c'est là qu'on va pouvoir faire le choix de dire ok, je passe dans le vrai amour, dans celui qui s'ancre. Je passe au-delà de ces difficultés pour pouvoir nourrir et pour pouvoir construire une relation qui soit durable. Et ça demande effectivement un engagement. Donc cet engagement, il est très fort. Et je pense que le couple n'est pas viable s'il n'y a pas cette notion d'engagement. Et s'il n'y a pas cette notion d'engagement, eh bien il y a l'abandon de la relation. Effectivement, c'est plus facile d'abandonner la relation que de rester, c'est sûr. En fait, on va mesurer un peu si ça vaut le coup de rester dans cette relation, et puis après une sage décision intérieure, on décide de quitter ou on décide de rester. Donc là, on va dire qu'on décide de rester. Et rester, ça demande du courage, effectivement. Ça demande du courage parce qu'en fait, on va montrer qui on est vraiment, on va montrer nos failles, on va montrer nos blessures, on va devenir beaucoup plus vulnérable grâce à ce quotidien finalement qui va venir être un peu comme une toile émerie râpée, l'aspect un peu séduction et ce qu'on ne veut pas montrer à l'autre au tout début. Et parce qu'on montre nos failles et nos blessures, c'est là qu'on risque de perdre l'autre. L'engagement, comme je vous le disais, c'est aussi une nécessité pour moi, pour pouvoir construire un couple qui soit durable. C'est un pilier, c'est un fondement, tout comme la confiance est aussi un pilier et un fondement pour pouvoir réussir cette relation à deux. Si vous m'écoutez, si vous êtes allé jusque-là, effectivement, c'est parce que vous avez conscience de cette importance qu'est le couple, pour votre bonheur personnel étant une part de votre vie, de réussite de votre vie, et parce que vous avez également conscience de cette fragilité qu'est le couple. Et c'est cette fragilité en fait qui en fait toute sa beauté. Et il faut remonter, il faut relever le défi. Les demandes dans le couple sont souvent différentes. Alors on va partir sur le postulat d'un couple classique entre un homme et une femme. Et on se rend compte la plupart du temps, ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent, que l'homme en fait a plus une demande par rapport au toucher, par rapport à la peau, au côté tactile. Tandis que la femme, elle a une demande qui est plus dans le côté relationnel, dans le côté communicatif. Eh bien, ce qui serait intéressant aussi, que vous pourriez vous poser là entre vous comme question, c'est comment est-ce que vous fonctionnez? Et lequel des deux a une demande particulière par rapport au toucher ou par rapport à la communication orale? Il ne s'agit pas de choisir l'un ou l'autre, les deux ont leur même importance.
Ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre, c'est considérer les demandes de part et d'autre, et voilà, et de pouvoir justement en discuter et de pouvoir échanger autour de ces demandes dans le respect. Dans une relation à deux, il faut toujours pouvoir contenter l'autre pour pouvoir nourrir cette relation. Et en fait, on se rend compte que celui qui dit non, en fait celui qui va dire bah non, ça j'ai pas envie, ça c'est pas possible, je te dis non. Celui qui dit non est celui qui garde le pouvoir dans la relation. Et donc en fait, l'équilibre aussi vient quand l'un et l'autre passent du non au oui, du oui au non. Celui qui garde toujours le non, garde toujours le pouvoir. Et c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui va pousser une personne à garder ce pouvoir. Qu'est-ce qui est touché dans ses fondements, dans ses croyances, dans ses blessures, pour pouvoir avoir le besoin de dire toujours non. Donc il faut un équilibre entre le toucher et la communication et écouter les deux entités afin qu'il y ait une harmonie qui s'installe. La peau. La peau, c'est notre plus grand organe. On a à peu près 1,50 m² de peau en tant qu'adulte. On peut en avoir un petit peu plus. Voilà, donc c'est un organe immense et voilà, est très très important. La peau est reliée avec le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est celui voilà, qui va permettre ma reliance avec moi-même, mais avec les autres. En fait, la peau va devenir cette paroi qui va permettre de faire la barrière entre mon intérieur et l'extérieur. C'est la peau qui va dire, voilà, là est le monde extérieur, là est le monde intérieur. La peau peut nous faire partir dans notre temps d'enfance, au moment où on était collé à notre maman, au peau à peau, collé à son sein. Donc il y a cette connexion avec cet amour maternel qu'on a eu ou qu'on n'a pas eu. Donc c'est pour ça que la peau aussi peut être un organe qui souffre justement à cause de cet amour qui n'a pas été forcément nourri et qui après peut être difficile à nourrir avec soi-même. Sur cette peau, on a des millions de terminaisons nerveuses. D'ailleurs, on a plein d'expressions qui disent à fleur de peau, avoir des frissons, je l'ai dans la peau, ça me hérisse le poil, je suis touchée parce qu'il dit, parce qu'elle dit. Voilà. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la peau et c'est un organe extrêmement, extrêmement sensible. Cette peau donc est cette barrière entre mon monde intérieur et le monde des autres. Et comment est-ce qu'elle va être comment va-t-elle être cette peau? Est-ce que c'est une carapace qu'il va donc falloir amadouer, qu'il va falloir approcher avec grande délicatesse, avec grand respect pour pouvoir pénétrer dans le monde de l'autre, redonner confiance à celui qui s'est carapacé, parce que la plupart du temps c'est un manque de confiance? Ou est-ce que cette peau, au contraire, plutôt que d'être carapacée, elle est plutôt moelleuse, toute souple, et qui fait que ben voilà, il y a plus de facilité à rentrer en contact, à rentrer dans le toucher avec une personne et qui a justement déjà cette ouverture et cette confiance innée qui donc s'inscrit déjà sur cette peau. Quand on passe par la peau, on coupe avec le mental. On coupe avec la réflexion. En fait, on passe sur une autre dimension. C'est pour ça que l'aspect de la peau, du toucher, est extrêmement important. Certes, il est essentiel, mais il n'y a pas que le toucher, il n'y a pas que la peau. Il y a également la communication. La communication orale, en fait, elle passe par une autre, voilà, forcément par une autre voie. Elle est effectivement, c'est un autre circuit. Et c'est un autre circuit qui est peut-être plus intellectuel, qui est plus mental, qui peut-être recèle d'un désir de plus de contrôle, peut-être, certainement même. En tout cas, le verbe, le mot, est ce qui peut-être nous caractérise avec les autres règnes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, avec le mot, on peut faire beaucoup de jeux. On parle aussi du langage, de la langue des oiseaux. On sait qu'avec le mot, quand un mot est donné, il est offert, on peut entendre au-delà de ce mot. En fait, il y a tout un tas de définitions, il y a un autre monde qui s'ouvre derrière les mots.
Le mot a une intensité, il est incisif, il a une répercussion plus importante parce que justement il est incisif. Simplement, le mot, il va perdre toute sa valeur, à mon sens, si c'est un mot qui est sans le cœur, sans la dimension du cœur. La dimension du cœur, pour moi, elle est essentielle. Je pense qu'on peut dire beaucoup de choses, on peut presque tout dire à partir du moment où notre intention est une intention de faire passer notre message avec le cœur. Le mot va nous permettre de dire notre ressenti, d'exprimer notre vérité avec un petit peu plus de précision peut-être que par la peau. C'est vrai, par exemple, si on a envie de dire à une femme, tu vois là, je t'aime, mais j'ai pas envie de vivre avec toi pour le moment. Comment est-ce qu'on peut dire ça avec la peau? Est-ce qu'on a des moyens pour ça? Je crois pas. Je pense que le mot, il est essentiel. Et l'un et l'autre ne peuvent pas se remplacer. Ils se complètent d'une façon très équilibrée. En tout cas, c'est l'objectif. Donc le mot, il va aller plus loin dans le concept. Il va permettre de dévoiler, il va permettre de clarifier en fait. Clarifier, c'est aussi quand celui qui parle. Voilà, j'ai envie de te parler, j'ai besoin de te dire des choses. Et quand je vais parler à l'autre, je vais m'entendre. Et le fait de m'entendre va me permettre également de me positionner d'une façon plus claire, donc de me clarifier. Donc le mot, il sert à celui qui écoute, mais il sert aussi à celui qui parle. Et il se permet de révéler une certaine vérité. Avec les mots, je vais pouvoir parler de mes projets, de mes désirs. Voilà ce que j'ai envie de vivre avec toi, voilà comment j'ai envie que la relation soit, voilà quelles sont mes craintes, tout ça. Le mot permet tout ça, ce que la peau ne permet pas. Justement, en parlant de la peau, si cette communication, elle est fluide, si elle est intelligente dans le sens de l'intelligence du cœur, si elle passe avec douceur et avec respect, eh bien cette communication va permettre d'être une voie, d'être un pont pour justement passer sur le côté plus charnel, plus tactile. Parce qu'en fait, si on n'a pas réussi à communiquer verbalement, pour la plupart d'entre nous, et certainement pour la plupart des femmes, il est très difficile de pouvoir ouvrir son lit, de pouvoir offrir sa peau pour que l'autre nous touche. Le fait d'être touché se passe déjà sur un autre niveau, en tout cas d'une façon plus féminine. Cette communication va ouvrir donc cet espace charnel parce qu'on a confiance, parce qu'on sait que l'autre peut nous entendre, parce qu'on a été entendu. Donc là, après, il y a des exercices qui peuvent être proposés pour pouvoir confirmer qu'on a bien été entendu dans la dimension de ce que l'on a dit. Ça va venir juste après. Mais en tout cas, voilà, cette communication, si elle est riche, ça permet de créer, d'ancrer la confiance et donc de pouvoir ouvrir cet espace au toucher.